Jean-François Bay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Morningstar en France. Aujourd'hui, vous venez nous voir pour faire un premier bilan des flux d'épargne depuis le début de l'année sur les fonds ouverts distribués en Europe. Donc la collecte nette des fonds accessibles aux épargnants. Alors ce qu'on constate, c'est contrairement aux anticipations des grands stratèges, ce sont les fonds obligataires et les fonds diversifiés qui ont continué à collecter l'épargne. Oui, tout à fait. Je pense que l'élément qui est important, c'est déjà qu'il y a une forte collecte depuis le début de l'année. Donc, visiblement, les investisseurs investissent via des fonds et reviennent sur les marchés financiers. On a plus de 220 milliards d'euros qui ont été collectés en net. Donc, si l'on ne prend pas en compte l'effet de marché sur les fonds d'investissement, et effectivement, on s'attendait tous à une grande rotation. On se disait, voilà, on va sortir des fonds obligataires, des fonds de taux, et on va rentrer dans les fonds actions. Et on voit que les investisseurs, les épargnants ont été plus prudents. Première classe d'actifs, stratégie à collecter sont les fonds obligataires. En deuxième, les fonds diversifiés qui continuent à fortement collecter. Il y a un vrai succès qui est sur les fonds diversifiés, donc d'allocation. Et les fonds actions n'arrivent qu'en troisième position. Alors les fonds alternatifs, même si la taille globale des fonds alternatifs est moindre, on voit malgré tout qu'il y a un intérêt soutenu des investisseurs. Tout à fait, ça exprime peut-être cette prudence. Par rapport à la directionnalité des marchés, la valeur des marchés, puisque on vient de connaître 5 années de hausse, par exemple, sur les marchés américains, et même les marchés européens ont connu récemment des performances très importantes. Donc les investisseurs, souscrivent à ce type de fonds diversifiés, moins corrélés, et qui laissent la part belle à la gestion très active, c'est-à-dire que le gérant spécialiste peut s'exprimer long short sur l'equity ou long short sur la dette, long short sur des convertibles. Enfin, il y a plein de stratégies ou de multi-stratégies qui délivrent des performances plus en performance absolue, j'allais dire, que des performances directionnelles ou indicielles. Alors Jean-François, si on regarde le détail des flux vers les fonds actions, on constate qu'il y a certaines thématiques qui sont fortes sur les pays dits périphériques Europe du Sud et puis les fonds PME. Voilà, donc les fonds qui ont le plus collecté, les thèmes qui ont été joués par les investisseurs, c'est clairement les actions européennes, zone euro, et en particulier l'Europe du Sud, Italie et Espagne en tête. Les thèmes plutôt value, donc toutes les thématiques cycliques, les secteurs qui potentiellement rebondissent le plus, profitent le plus de la reprise de la conjoncture en zone euro, et le thème aussi des petites et moyennes valeurs. On a le thème PEA-PME en France, mais c'est valable dans toute l'Europe. En revanche, on continue à avoir des sorties sur les pays émergents notamment. Alors sur les fonds obligataires, on l'a dit, beaucoup de souscriptions, mais avec plus de risques. Voilà, il faut regarder en fait à l'intérieur de cette grande stratégie qui s'appelle les fonds obligataires, le détail, la granularité. Typiquement, donc la prise de risque a été favorisée puisque avec la baisse des taux d'intérêt ces dernières années, les investisseurs se sont dirigés vers des actifs de plus fort rendement. Les obligations à high yield, donc à haut rendement, le crédit corporate, obligations d'entreprise, tout ça a été très clairement favorisé. Et on note même récemment une reprise de la dette émergente, qui est un thème qui avait été fortement massacré l'année dernière et en fin d'année dernière, et qui revient visiblement dans les portefeuilles. En revanche, on vend de l'emprunt d'État. Ah oui, on vend de l'emprunt d'État et on voit que les investisseurs sortent de la dette américaine et de la dette anglaise. Dans le cycle conjoncturel, le cycle de marché, on voit que l'Angleterre commence à parler de hausse des taux directeurs. Les États-Unis aussi, ça fait un moment qu'on parle de hausse des taux directeurs. Donc pour les investisseurs, c'est signe de hausse des taux. Et une hausse des taux, c'est forcément négatif pour des fonds obligataires. Alors parmi les sociétés de gestion, les grandes gagnantes du semestre, ce sont plutôt les anglo-saxons et en particulier BlackRock. Oui, tout à fait. BlackRock capte plus de 10% en fait de la collecte en Europe. On a des grands gérants anglo-saxons, Goldman Sachs, JP Morgan, M&G, qui continuent d'ailleurs leur succès de ces dernières années. C'est lié à, de l'eau très chaude, des gestions très actives, plutôt sous la marque BlackRock, et c'est de la gestion plus froide, passive, quantitative, sous la marque iShares. Donc on voit les deux mouvements, en fait, recherche de gestion très active, on parlait de stratégie alternative, et recherche de gestion très passive pour jouer un thème de marché très facilement à travers des ETF.
Alors en France, la société de gestion qui s'en sort le mieux, c'est un établissement spécialisé, c'est DNCA Finance. Oui, DNCA Finance collecte sur pratiquement toutes les catégories. C'est un vrai succès, d'une part, qui s'explique par les bonnes performances. Les investisseurs sélectionnent avant tout, vont là où les bonnes performances se trouvent. Donc on a de très bonnes performances. C'est aussi un environnement, on le voit bien, où les investisseurs recherchent des thèmes plus locaux. On a parlé des actions européennes ou des petites et moyennes valeurs. Ça profite aux spécialistes indépendants. Et c'est aussi sur toutes les classes d'actifs des gestions très actives. C'est des gestions, j'allais dire, un peu contrariantes, de conviction qui intéressent les investisseurs. C'est aussi un établissement qui est présent à travers des fonds de droit français, mais des fonds européens. Donc la collecte à travers des gammes européennes pour profiter de la collecte de nos voisins européens est quelque chose qui est assez sensible. Donc c'est vrai pour l'échiquier, c'est vrai pour Métropole, mais c'est vrai que le numéro 1, en fait, depuis le début de l'année, apparaît comme DNCA. Alors DNCA, c'est un établissement qui est reconnu pour son expertise en actions, mais là, il collecte davantage sur le fonds diversifié. Alors, il y a un fonds diversifié qui marche très bien, cette gestion de conviction. Et puis aussi, en creux, par rapport à des gestions comme Carmignac qui ont déçu, on voit qu'il y a ce type de challenger qui était plutôt identifié sur la gestion action, qui est en train de connaître un vrai succès, un retour en force. Alors peut-être profitant justement de la décollecte de Carmignac, qui décollecte de 5 milliards depuis le début de l'année, ce qui fait à peu près 10% des actifs qui ont fondu en quelques mois. Alors vous l'avez dit, c'est important, 5 milliards de sorties chez Carmignac. Comment est-ce que vous expliquez cette vague négative? Alors je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est la sortie, on l'a dit, sur des thèmes comme les marchés émergents, les matières premières, qui avaient fait le succès en fait de Carmignac et qui est en train de sortir des portefeuilles, des allocations. Ils ont été forcément pénalisés par ce type de sortie. Et puis c'est aussi des déceptions sur les performances. Les performances depuis le début de l'année sur les actions, sur les gestions diversifiées sont clairement en dessous de la moyenne. Et donc les investisseurs ont plutôt tendance à récompenser en fait les gérants qui ont surperformé, et donc Carmignac subit un petit peu ces contre-performances avec ses sorties. Est-ce qu'on peut dire que Carmignac aujourd'hui est victime de son succès historique vers les conseillers en gestion de patrimoine? Alors, il est victime de son succès parce que quand on a collecté 50 milliards très rapidement, c'est forcément plus facile, entre guillemets, de décollecter. Et d'autre part, les conseillers financiers sont peut-être un petit peu plus volatiles et ont la faculté, c'est un petit peu dans leur mandat, de pouvoir arbitrer en fait les gestions très rapidement. Il n'y a pas de gestion captive comme on peut l'avoir dans un grand réseau BNP, Amundi, Société Générale ou Crédit Mutuel. On a un établissement Carmignac indépendant qui n'a pas donc cette stabilité, cette pérennité. C'est l'avantage et l'inconvénient d'être indépendant. Là, c'est plutôt un inconvénient. Jean-François Bay, merci. Merci.